Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux. Allah Ta'ala dit, Surat Ali Imran, ayah 97, ce qui signifie « Allah a un droit sur les gens, que tous ceux qui en ont la capacité accomplissent le pèlerinage à la maison sacrée. Quant à ceux qui mécroient, Allah, certes, n'a pas besoin des mondes. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie « Ô Allah, accorde ton pardon à celui qui a accompli le pèlerinage et à celui pour qui il fait des invocations de pardon. » Les groupes se préparent pour le voyage. Et quel éminent voyage! Un voyage d'obéissance. Un voyage pour quitter les bien-aimés, la patrie, les enfants, la famille. Mais pour aller où? Au pays du bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui est plus cher encore que tous les bien-aimés, les enfants et la famille. Pour se rendre au pays où naquit le bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un voyage à la Mecque, à Médine, à Mina, à Arafat et à Muzdalifa. En ces jours, les musulmans se languissent et se mettent en route à partir de toute vallée et de toute montagne des différentes contrées de la terre, avec pour destination les régions sacrées, le pays de la bonne guidée et de la lumière, le berceau de la révélation accordée à notre prophète honnête, sallallahu alayhi wa sallam. Il répète inlassablement les paroles « La ilaha illallah » Il n'est de Dieu que Allah. Allahu Akbar. Allah mérite plus de vénération que tout autre. Et répète avec ferveur « Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. » Nous répondons à ton appel, ô Allah. Nous répondons à ton appel. À toi qui n'as pas d'associé, nous répondons. Certes, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la souveraineté. Tu n'as pas d'associé. Il a été rapporté qu'une femme est entrée à la Mecque et s'est mise à demander « Où est la maison sacrée de mon Seigneur ?» On lui a dit « Viens la voir. » Lorsque la maison sacrée parut devant elle, on lui a dit « Voici la maison sacrée de ton Seigneur. » Elle accourut vers elle, colla son front au mur et on ne la releva que morte. Quel beau moment lorsque le regard se pose sur la maison sacrée. Il est rapporté que l'invocation du musulman est exaucée à la vue de la Kaaba. Le pèlerinage fait partie des devoirs importants de l'islam, comme la prière, le jeûne et la zakat. Le messager de Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie « L'islam est construit sur 5 principaux devoirs. Le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah, et que Mohammed est le messager de Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Allah a accordé au pèlerinage Mabrour une faveur qui n'est pas dans la prière ou la zakat, à savoir d'expier les grands et les petits péchés d'après sa parole, ce qui signifie « Celui qui accomplit le pèlerinage sans y faire de rapport et sans y commettre de grands péchés, sera débarrassé de ses péchés pour redevenir comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Bonheur donc à celui qui aura accompli le pèlerinage et qui aura fait en sorte qu'il soit mabrour, agré et récompensé de la grande récompense. Pour cela, tâchez, si vous comptez vous rendre au pèlerinage cette année, d'assister aux assemblées de sciences de religion organisées par l'Association des projets de bienfaisance islamique afin de connaître les lois du pèlerinage. Avant votre voyage, prenez pour provision la science et la connaissance avant même vos provisions de nourriture, de vêtements ou autres. Combien de gens ont accompli le voyage, se sont donné du mal, se sont éloignés de leur famille et de leur patrie, mais sont revenus sans pèlerinage ni à Umrah à cause de leur ignorance de la science de la religion. Il est véridique celui qui a dit « Combien de vacarme et de bruit, et combien peu nombreux sont ceux qui ont véritablement accompli le pèlerinage et la Umrah. » L'illustre savant Abdullah al-Haddad al-Hadrami, surnommé Al-Faqihul Muqaddam, a dit « Celui qui se donne la peine de partir au pèlerinage par désir inassouvi pour la maison sacrée de Allah et par souci d'accomplir l'obligation, a une foi plus complète et une récompense plus grande. Il est toutefois une condition que cela ne lui fasse manquer à aucune obligation,
sans quoi il se retrouverait dans le péché et la désobéissance, tel celui qui a construit un palais en détruisant toute une ville. C'est le cas par exemple de celui qui manque à verser la charge obligatoire. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie « Il suffit comme péché pour l'homme de manquer à la charge de ceux qui sont à sa charge ». Voici l'exemple de Abdullah ibn al-Mubarak qui menait la conquête une année et accomplissait le pèlerinage l'année suivante. Étant parti une année de pèlerinage pour le voyage, il avait trouvé dans une grotte une femme qui attrapait un chat et l'égorgeait pour le manger. Il lui a alors rappelé la ayah honorée, Surat al-Baqarah, ayah 173, ce qui signifie « Certes, il vous interdit le cadavre, le sang, la chair de porc et ce qui a été tué pour vénérer un autre nom que celui de Allah. » Elle lui répondit alors par la suite de la ayah, ce qui signifie « Celui qui a été contraint sans le faire injustement, ni en voulant recommencer, ne commet pas de péché. Certes, Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. » Lorsqu'il a su qu'elle y était contrainte pour nourrir ses enfants affamés sur le point de mourir parce qu'il ne trouvait rien d'autre que la viande de cadavre à manger, il lui donna ce qu'il avait comme argent et nourriture, mis à part ce qui lui suffirait pour retourner à son pays, et il n'a pas accompli le pèlerinage cette année-là. Une fois de retour dans sa patrie, des gens sont venus le voir pour le féliciter pour son pèlerinage, mais il leur a répondu qu'il ne lui avait pas été possible de l'accomplir cette année-là. Ils lui dirent « Comment cela? Pourtant nous t'y avons rencontré, et nous t'avons vu à Arafat, auprès de la Kaaba, à Mina, entre les monts de As-Safa et de Al-Marwa. » Les gens de science ont dit « C'est un ange qui a été envoyé sous son apparence et qui a accompli le pèlerinage pour lui. » Observez bien, voilà quelqu'un qui a fait primer ce qui est prioritaire, voilà quelqu'un qui a préféré faire d'abord ce qui est indispensable avant ce qui est recommandé. Tirez les moralités de ceux qui l'ont précédé. Celui qui patiente réussira, sa provision sera sa piété. Ô Allah, fais-nous apprendre notre religion. Accorde-nous le pèlerinage, la Umrah et la visite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes.